Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel. Non seulement roi, mais roi et roi. Nous nous prosternons pour t'adorer car tu en es digne. Et surtout, Seigneur, aujourd'hui, tu veux nous parler de l'œuvre de la croix. Là où toute chose commence dans notre vie. L'œuvre de la croix. Bénissons pour penser, Seigneur mon Dieu, cela. Parce que nous savons que lorsque tu insistes sur quelque chose, ce n'est pas en vain. Et nous demandons, Seigneur, à Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre entendement spirituel. Donne-nous la compréhension, la révélation de la parole, afin que ce que nous avons reçu puisse rester en nous, puisse apporter un plus dans notre vie. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa maison, il est là. Et lorsqu'il est là, bien-aimé, il nous fait du bien. Alléluia. Et lorsqu'il est encore à cette période, nous nous souvenons de la Pâque. Donc le Seigneur est là, je crois que tout se passe parmi nous. Nous mettons notre foi à la Pâque. Et nous nous souvenons de cette délivrance. Nous nous souvenons de ce nouveau départ. Nous attendons cela avec fermeté. Amen. Amen. Et Dieu, dans ses bontés, il a pensé en nous. Il a dépêché son oint. L'homme de Dieu que nous connaissons, ce grand homme de Dieu, il nous vient de loin. Alléluia. Amen. Il nous vient de la France. Lui d'ailleurs, il n'y a plus besoin de le présenter parce que c'est son église. Amen. 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 Alléluia. Moi, ceux qui sont en vacances là, vraiment, je ne sais pas. Amen. Amen. Mais je crois que Dieu le savait. Et Dieu a quelque chose à te communiquer, à me communiquer. Je ne peux pas donc... je ne vais pas tarder dessus. J'aimerais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Emma. Passer Bouddha, on m'a fait passer Mahomet et Confucius, mais il ne pouvait rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, c'est lui qui est l'auteur de mon salut. Il est qu'il y a 2000 ans, mais l'homme demande
Jésus, Jésus, Jésus m'a sauvé. Avec toi, le nom de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, je l'aime. Beaucoup me disent que cet homme de l'enfant avait bien promis qu'il serait revenu bientôt 2000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? On appelle témoigner à sa confiance. Témoigner qu'il vient bientôt. C'est un de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, je l'aime. Aidez-moi à saluer 4 personnes. 4. Il va 1, 2, 3 et 4. Un petit peu débordé, c'est pas grave. Tout ça, c'est que la joie du Seigneur aussi a débordé. Ici, nous sommes une famille. Amen. Merci, maman, pour cette confiance encore une fois de plus. Merci à l'équipe, au conseil, merci aux chantres, merci à tout le monde d'être venu. J'étais un peu inquiet dans le sens que je ne savais pas où commencer et où finir. C'est un séminaire qui peut prendre une semaine, mais il faut le résumer en 2 jours. Et en 2 jours, là aussi, il ne faut pas déborder parce que moi, je suis de l'école de respect de l'air. Amen. 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 Voilà. Donc, nous allons parler, mais je sais que Dieu a prévu de parler à une personne. Amen. Si c'était toi, j'allais dire Amen plus que les autres. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que, étant serviteur de Dieu, nous savons ce qui se passe quand tu prépares un message. Nous avons tellement de signes qui nous démontrent que Dieu a besoin de parler à un peuple. Quand tu ne rencontres pas l'opposition dans l'œuvre du Seigneur, ce que tu fais, il faut un peu douter. Le diable, il est tellement malin, il ne veut pas qu'on le démasque. Alors, il veut tout faire pour nous éviter qu'on parle de la part du Seigneur. Si nous sommes là, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Si l'Église existe aujourd'hui, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est là que j'avais compris ça. Hier soir, j'ai dormi presque à 2h du matin, à 1h. Aujourd'hui, je peux dire à 1h. Mais je n'ai pas pu dormir parce que je vis un esprit rentrer dans ma chambre. Alors, avant, je croyais que c'était maman Fanny. Mais maman Fanny était bien au salon. L'esprit est venu. Et l'esprit commençait à m'embêter. Pas possible.
On s'est battu. Je me réveille, on s'est battu. Ma famille est venue, elle a dormi, elle n'a pas compris. Maman, je me suis posé la question, mais pourquoi elle ronfle? Elle dormait tranquille. J'ai dit, à mon pastoral, elle était tranquille, maman. Elle ronflait. Je me battais avec cet esprit jusqu'à telle sorte qu'elle en avait marre. Parce que quand j'ai donné des coups de pied, moi je croyais que j'ai donné ça à l'esprit, mais c'est à elle que j'ai donné ça. Et après, elle s'est réveillée. Elle a dit non. Elle avait la rage. C'est que j'ai aimé la rage qu'elle avait. Elle a dit on doit prier. Lève-toi, on doit invoquer Jésus. Amen. On a prié et j'ai dormi de 4h10 à 5h10. Parce qu'il faut mettre le réveil à 5h10. On a prié et cet esprit a obéi. Amen. Amen. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Une fois au début, il me dit, mais tu vas parler des lèvres de la croix. C'est là qu'il a été dépouillé. Personne n'aime qu'on dévoile son secret. Personne. Alors, l'erreur grave, le diable, il combat en tant que quelqu'un qui a déjà été vaincu. C'est ça l'avantage qu'on avait. Amen. C'est-à-dire, c'est comme le match de football qu'on a déjà dit que c'est l'équipe telle qui va gagner. Et vous jouez par formalité. Amen. Alors nous allons voir avec vous l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est très capitale. Quand on parle de l'œuvre de la croix, le mot qui nous intéresse plus d'abord, c'est la croix. Amen. Sans la croix, nous chrétiens, nous n'avons pas de valeur. Alors on ne peut pas parler de l'œuvre sans parler de la croix. Alors c'est quoi la croix? La croix est le symbole central du christianisme. Moi, j'ai grandi dans une ville qu'on appelle Mwanda, en RDC. Moi, je ne suis pas Kino. Même pas de Luanda aussi, non. Moi, c'était vraiment là-bas, là-bas. Alors, il s'est passé une histoire vraie. Les Angolais sont venus aider le président Laurent Désiré Kabila. Quand ils sont venus avec des chars de combat, ils arrivent dans un local. Ils ont mis les chars pour bombarder parce que dedans il y avait des gens. Pourquoi ils voulaient bombarder? Parce que devant la porte, on a écrit « Armée du salut ». Pour les Angolais, quand ils ont vu « Armée », donc pour eux, il y a des armes dedans. Alors ils ont mis le char, ils voulaient bombarder, et le capitaine, parce que là-bas il y a des grades, capitaine, major, dans l'armée du salut. Maintenant, le capitaine est sorti, c'est une histoire vraie. Le capitaine est sorti, il dit, ne bombardez pas, c'est une église. Il dit, non, c'est pas une église. Parce qu'il parle portugais, l'autre parlait lingala. Ne bombardez pas, c'est une église. L'Angolais a dit, si c'était une église, on allait voir une croix. Si c'était une église, on allait voir une... On écrit armée. Donc, il y a des armes à l'intérieur. Non, c'est une église. Débat. Jusqu'à ce qu'ils ont compris que non, il n'y avait pas des armes dedans. Et depuis ce jour-là, le soir, ils ont mis la croix. Et jusqu'aujourd'hui, la croix existe. L'armée d'Israël n'avait pas l'habitude de mettre la croix. Mais si je ne vois pas la croix, maman, ça c'est un devoir. Il y en a devant. Il y en a devant. Alléluia. Sinon, vraiment, un devoir, il faut me mettre la croix. Amen. Ça, c'est un symbole pour nous, les chrétiens. Quand on voit la croix, ça énerve même le musulman. Pourquoi vous mettez la croix? Parce que toi et moi, nous savons pourquoi nous mettons la croix. Alors, la croix est un instrument d'exécution utilisé par les Romains.
pour infliger la mort d'une manière humiliante et douloureuse aux brigands. Mais ce qui passe inaperçu, c'est sa signification spirituelle. Les Romains l'utilisaient pour punir quelqu'un. Et tu dois aller jusqu'à la croix. Mais cette image, les Romains, ce n'est pas eux qui ont commencé ça. Déjà, Dieu l'a révélé par Moïse. La Bible dit, Moïse a élevé les serpents d'airain. C'était sur la croix. C'était déjà une préfiguration de ce qui va se faire dans le Nouveau Testament. Parce qu'on dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, les Romains, ils ont utilisé ça. Mais plus loin, parce que quand on parle de la Pâque en Israël, quand on se réfère d'abord à ce qui s'est passé en Exode, mais quand on dit mettez le sang dans les linteaux, dans les portes, regardez, l'ange, Dieu a donné, dit aux enfants d'Israël de mettre le sang dans les linteaux et dans les poteaux. Mais regardez bien, c'est le symbole de quoi? De la croix. Perdu, hein? C'est bon? Voilà. C'est-à-dire, on met comme ça, on met comme ça et on met comme ça. Donc, c'était déjà le symbole de la croix. La croix était déjà dans la pensée de Dieu. Alors, ce qui nous passe inaperçu, c'est sa signification. Alors, écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 18, 1 Corinthiens 1, 18, la Bible dit ceci, 1 Corinthiens 1, 18. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, ce message était un grand scandale pour les Juifs et les Grecs. C'est là 1 Corinthiens 1, 22. 1 Corinthiens 1, 22, on doit aller vite pour gagner du temps. 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent le signe étonnant et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Verset 23. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela. Et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie, un scandale. Pourquoi un scandale pour les Juifs bien-aimés dans le Seigneur? Parce que c'est très compliqué d'enseigner un Juif bien-aimé. C'est très compliqué d'enseigner quelqu'un qui connaît déjà la parole de Dieu. Vous comprenez ça? C'est très compliqué. Et même dans l'église, nous souffrons, nous pasteurs, ceux qui étaient déjà des serviteurs, je ne sais pas moi, c'est compliqué pour les enseigner, ils connaissent déjà. Moi, je préfère les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et ils sont manipulables, ils sont enseignables, ils sont... Mais ceux qui connaissent déjà, c'est un peu compliqué. Alors, c'est dit comme ça aussi pour les Juifs. C'est compliqué d'enseigner un Juif parce que les Juifs se disent déjà des enfants d'Abraham. Toi, tu vas expliquer quoi à un enfant d'Abraham? À un fils d'Abraham? Tu vas l'expliquer quoi? Alors, Paul avait ces problèmes. C'est pour cela, quand Paul leur explique le problème du salut, le problème de la croix pour les Juifs, ça crée un scandale. Déjà, toi, Paul, là, qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Et d'ailleurs, regardez, quand même Jésus a dit qu'avant Abraham, moi, et qu'est-ce que ça créait? Les Juifs, ils étaient contents? Non. Mais toi, tu n'as même pas. Toi, tu dis qu'avant Abraham, tu étais yo. Toi, yo. Et après, tu dis que tu étais. Sacrilège. Vous comprenez? C'est parmi les problèmes qu'ils ont déjà constitués pour accuser Jésus. Pour un Juif, c'est compliqué. Alors, regardez ce qui a pour scandaliser les Juifs. Les Juifs attendaient un Messie qui devait les sauver de l'emprise des Romains. Parce qu'ils étaient dirigés par l'Empire romain à cette époque-là. Mais maintenant, on les avait promis qu'il viendra Shiloh. C'est lui qui devait sauver Israël. Mais maintenant, ils voient quelqu'un qui dit, c'est lui. Mettez-vous à la place des Juifs. Et ils attendaient un Shiloh qui devait venir. Mais on leur dit maintenant, le Messie dit que c'est moi, le Messie que vous attendez.
Les Juifs venaient, mais toi tu te fous de nous. Et d'ailleurs, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris ça. Et il y a, pour les Juifs, même les disciples, quand ils suivaient Jésus au début, ils ne savaient pas que Jésus devait aller, non. Pour eux, Jésus est venu pour régner. C'est pour ça la maman de quoi, de André ou de Jacques ou de Jean, qui a dit, lorsqu'il te sera élevé, n'oublie pas, l'un à gauche, l'autre à droite, le ministre des Finances. Parce que Jésus parlait de son royaume. Dans ce royaume, il y a les rois. Donc, et ils ont dit que dans les gouvernements que tu vas monter, des mamans comme ça, c'est toujours des femmes qui cherchent l'intérêt de leurs enfants. Parce qu'ils pensaient pas loin. Vous comprenez? Mais maintenant, écoutez, maintenant, le problème, c'était quoi? Le Messie, lui qui devrait sauver Israël sous l'emprise romaine, ils ont constaté des problèmes. Premier problème déjà, sa naissance. Il est né où? Même pas à l'hôtel, même pas dans une maternité, mais c'est celui qui devait sauver Israël. Problème déjà. Premier problème qu'ils ont eu. Déjà sa naissance, un problème. Deuxième chose qui a créé le scandale, c'est un fils d'un charpentier. Yaya. C'est pas un fils d'un ministre, c'est pas un fils de la dynastie, je sais pas moi, d'un charpentier. Qui connaît charpentier ici? Mais, voilà le menuisier là, le charpentier. Maintenant on dit, le problème, il connaissait le papa de Jésus. Il connaissait où habitait Joseph, où habitait Marie. Maintenant on vous dit, son fils, votre fils là, c'est celui qui va nous sauver. Les Juifs disent, mais c'est malade. Ça c'est un problème. C'est un scandale. Un fils de charpentier, on connaît leur quartier, on connaît là où ils jouaient. Jésus joue aussi au Bill, je ne sais pas moi. Tout ça dalle, tout ça. Mais on nous dit que c'est celui, le sauveur, que le monde entier, que Esaïe a prophétisé, que Moïse a prophétisé, que Jérémie a prédit. On nous dit c'est lui. Et c'était pas fini. On leur dit encore, écoutez, lui-même Jésus va leur décevoir. Il va dire, je dois mourir. Yaya, toi tu es venu nous sauver. Et tu dis, tu dois mourir. Tu nous as donné l'espoir, ok. Mais là tu dis, tu dois mourir. Tu vois? Problème, un scandale pour les Juifs. Et pas seulement il a dit qu'il doit souffrir. Donc un Dieu qui doit souffrir, quel scandale pour les Juifs. Et autre scandale, il va dire dans Luc chapitre 5 verset 20, Luc 5 20, il va dire, quand Jésus voit leur foi, il dit aux malades, tes péchés te sont pardonnés. Wow. Les Juifs disent, mais pitié, on a évité de se tes péchés te sont pardonnés. Qui, dans la Bible, on nous a dit dans les Torah, il y a seulement Dieu qui a le pouvoir de mais lui, il dit, et Jean va confirmer cela, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau-là qui ôte le péché, c'est le fils d'un charpentier. Ah oui, non. Ce message a créé un scandale. Tout cela ont créé un grand scandale chez les Juifs et chez les Grecs. Mais ce qu'ils ont oublié, ils devaient mourir en passant par la croix. Parce qu'il avait des choses à mettre en ordre pour notre salut. Et c'est là l'apôtre Paul nous insiste en disant dans 1 Corinthiens 1,17. 1 Corinthiens 1,17, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, sans me servir des paroles de la sagesse humaine. Ainsi, la mort du Christ sur la croix ne perd pas son pouvoir. C'est pour cela, toute son œuvre de la foi se résume en une seule phrase. Bien-aimé. Moi, je n'ai pas compris. En fait, il y a même un prêtre qui a dit, je crois Caïphe, il a dit,
Mais voyez-vous pas, si un homme dit qu'il va mourir pour tout le monde, pour que nous soyons sauvés, vous ne voyez pas que c'est avantageux? Et la Bible dit, en disant cela, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. Bien aimé, Jésus est venu résumer les choses. Mais les Juifs n'ont pas compris ça. L'œuvre de la croix a résumé les choses. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait 613 lois dans le livre de Lévitique. 613 lois. Mais si tu obéis à 612 et que tu oublies l'autre, tout tombe. Maintenant, Dieu au ciel dit, mais comment l'homme peut être sauvé? C'est compliqué. Il a résumé les choses. Maintenant, Jésus va dire, on va dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es sauvé. Oh, dans le Lévitique, il faut accomplir 613 lois. Il y a déjà 10 commandements, tu as des problèmes. Mais on dit 613. Mais là, Jésus te dit maintenant, il a résumé ça. Bien aimé, c'est ça l'œuvre de la croix, je t'ai connu déjà. Il a résumé ton salut. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem. Tu n'as plus besoin. Rentre seulement dans ta... Même si tu as péché, on n'a plus... D'ailleurs, cette œuvre de la croix se résume en une phrase. En une phrase. Se résume en une seule phrase ou un mot. Et c'est la première fois que ce mot a été prononcé en pleine journée. La terre a tremblé. Les morts sont revenus à la vie à Jérusalem. Les montagnes se fendirent. Le soleil s'est éteint en pleine journée quand la phrase a été prononcée. Ceux qui ont vécu à Jérusalem, ils vous ont vu les morts revenir à la vie. Quand la phrase là a été prononcée, en pleine journée, mon lit éclipse. Parce que la phrase a été prononcée. Mais bien aimé, cette phrase, le seul mot qui a annulé des milliers de dettes accumulées durant plusieurs années, ce mot n'a pas été déclaré depuis un trône. Non. Ce mot n'a pas été déclaré depuis un palais royal. Non. Ce mot n'a pas été déclaré depuis le temple. Non. Mais ce mot-là, cette phrase-là, il n'y a que 3 mots, a été déclaré depuis la croix. Dans Jean 19, 30. Tout est accompli. C'est la phrase qui a changé les choses. Alléluia. C'est la phrase qui a tout changé. C'est cela, se résume l'œuvre de la croix. Alors, la phrase est très courte, mais jamais prononcée dans le monde. Elle a 3 mots. Mais en grec, le mot signifie tétélestai. Tétélestai. C'est ça qu'il a prononcé à la croix. Tétélestai. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, tétélestai? Pourquoi il devait prononcer cette phrase à la croix? Il en a prononcé plusieurs. Père, pardonne-leur, j'ai soif. Mais la phrase qui a tout résumé, bien aimé, c'est cette phrase-là. Tétélestai en grec. Pour comprendre vraiment ce mot, nous devons voyager, il y a cela 2000 en arrière, dans la culture gréco-romaine. Jésus n'a pas choisi ce mot par hasard, tétélestai. Tétélestai vient du verbe téléo qui signifie accomplir, finir, porter à sa perfection absolue, porter à son accomplissement parfait, total, définitif, irrévocable. C'est fait. Alors, il y a beaucoup de concepts pour comprendre ces mots, tétélestai, où tout est accompli. Premier concept ou premier contexte, si nous voulons comprendre cette phrase. Chez les Grecs, ce mot était utilisé dans le monde commercial. C'était quoi? Quand tu pars prendre des crédits, un crédit à la banque, maintenant quand tu vas finir de payer le crédit, le banquier va te faire un récit ou un papier
Et dans le papier, il va mettre un tampon. Et le tampon qu'il mettait, c'était écrit Tétélestai. C'est-à-dire, tu as tout payé ta dette. Vous comprenez? Mais là, quand Jésus a dit Tétélestai, s'il y avait des commerçants là, parce que c'était à l'époque des Romains, et Christ, c'est un stratège. Sa langue, c'était l'araméen. Mais il n'a pas utilisé l'araméen, il n'a pas utilisé l'hébreu, mais il a utilisé les grecs. Mais là, quand un commerçant entend ça, il comprend que Jésus voulait dire que la dette est finie. Amen. Amen. Que les banquiers ne peuvent plus rien te réclamer. Tu as tout fini la dette. Ça, c'est le premier concept. Et deuxième concept, les prêtres juifs utilisaient une expression équivalente lorsque l'animal, vous savez, quand on amène l'animal pour le sacrifice, on doit vérifier si l'animal est sans défaut, sans tache. On appelle un examinateur, il voit, il regarde si l'agneau ou la brebis est sans défaut. Et quand la brebis est sans défaut, sans tache, donc la brebis est utilisable pour le sacrifice, il va mettre un tampon, et ce tampon-là, ça s'appelait Tétélestai. Signifie, c'est parfait. Donc on peut prendre l'agneau pour le sacrifice. Maintenant, quand Jésus va dire Tétélestai, il sous-entend lui-même l'offrande que le Père voulait. Cette offrande est parfaite. Alléluia. Alléluia. Donc plus besoin d'aller encore prendre les autres offrandes. Lui-même s'est donné. Et le Père a validé cette offrande. C'est pour cela que je vous ai dit, depuis que le Père a mangé l'offrande de Jésus sur la croix, il ne peut plus rien refuser à Jésus. Parce que Dieu a validé ça. Il a dit, tout est accompli. Tétélestai, c'est-à-dire, c'est l'offrande parfaite. Amen. Amen. Premier. Troisième conception. Quand on parle de Tétélestai, dans le monde artistique grec, quand un peintre ou un artiste finit son œuvre d'art, son chef-d'œuvre, ou il va construire une maison, on lui donne la vision, le modèle qu'il faut faire. Et s'il suit selon les consignes qu'on lui a données, et il finit bien l'œuvre, et l'architecte va venir. Il voit que la maison a respecté les normes. La maison a respecté le principe. Tout est bon et il va tamponner Tétélestai. C'est-à-dire, l'architecte a respecté. Et c'est ça aussi qui s'est fait. Quand Jésus a dit Tétélestai, il voulait dire au Père, j'ai fait comme tu m'as demandé. Alléluia. Amen. Je suis allé jusqu'à la croix. J'ai donné mon sang. Mon sang a été versé pour qu'il soit sauvé. Donc, j'ai fait. Quand il dit Tétélestai, tout est accompli, Père. Donc, j'ai fait selon que tu m'as donné le modèle. Vous voyez? Donc, tu m'as donné le modèle et j'ai fait comme tu m'avais donné. Et quatrième conception. Tétélestai signifie quoi? C'est l'accomplissement des prophéties par Jésus. C'est la dimension prophétique. Jésus n'est pas mort en improvisant, mais il est mort selon tout ce qui était annoncé par les différents prophètes. Regardez, qui peut comprendre ça? Mais quand Jésus dit Tétélestai, ça signifie les prophéties se sont accomplies, Père. Regardez, ce n'est pas un hasard. Dans Michée chapitre 5, le verset 1. Michée 5, 1, par rapport à sa naissance. Le Seigneur dit, et toi, Bethléem Ephrata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il apprend à une famille très ancienne. Michée a vécu, je ne sais pas moi, 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais Michée
a prophétisé cela et cela s'est accompli. L'enfant était né à Bethléem. Ésaïe va ajouter, Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14, eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La femme sera enceinte et il mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ésaïe l'a dit, il y avait des années passées, mais on voit cet enfant naître. Et on l'appelait qui? Emmanuel. Mais Ésaïe l'a déjà dit. Frère, ce n'est pas un hasard. Et Zacharie 9,9 va dire ceci. Zacharie 9,9. Danse de toutes tes forces, ville de Sion, qui pousse des cris de joie. Jérusalem, regarde, ton roi vient vers toi, il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le dimanche de l'entrée triomphale de Jésus, de Rameau, il est monté sur une ânesse. Cela s'est accompli. Zacharie l'a dit depuis longtemps, mais cela s'est accompli, bien-aimé. Et Psaume 41,10. Psaume 41,10. J'avais confiance dans mon meilleur ami. Il partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, il est devenu mon ennemi. Il parlait de qui? De qui? De Judas. Mais Zacharie l'a déjà dit. Bien aimé. Psaume 41,10. Et Zacharie 11,12 dit ceci. Zacharie 11,12. Alors je leur ai dit, si cela vous semble bon, donnez-moi mon salaire, sinon, peu importe, ils ont compté mon salaire, 30 pièces d'argent. Jésus a été vendu par combien d'argent? 30 pièces. Zacharie l'a dit. Vous comprenez? Et Judas va prendre 30 pièces. Quel accomplissement, frère. Et Ésaïe 53, 2. Vous allez lire ça, la crucifixion avec beaucoup de détails précis. Ésaïe 53, 2 à 3. Et allez, psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a prononcé cette phrase? Mais ici, ce n'est pas Jésus, c'est David qui dit ça dans les psaumes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est David qui a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus va répéter la même phrase à la croix. Quelle précision! Et le verset 19 de Psaume 22, verset 19, pardon, le chapitre 22, le verset 19, de Psaume toujours. Entre eux, ils partagent mes habits, ils tirent au sort pour savoir qui aura mes vêtements. Cela s'est accompli où? À la croix. Mais c'est David qui a dit ça. David n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Mais il a déjà dit ça. Alors, Matthieu 27, 28, 48. Matthieu 27, 48. Quand Jésus-Christ tétélestai, tout cela signifie ces prophéties sont accomplies. Vous comprenez? La Bible est le seul livre dont l'auteur connaissait déjà le début et la fin de son histoire. C'est pour cela qu'il a dit tétélestai. Et tout a été accompli. Cela signifiait quoi? Jésus voulait simplement dire, Père, c'est fini. J'ai tout fait. J'ai tout fait comme tu m'as demandé. J'ai tout fait. Mais qu'est-ce que cela nous a apporté? Quand il a dit, ça c'est le côté scientifique de tétélestai, la pensée scientifique. Mais maintenant, spirituellement, qu'est-ce qu'il a accompli quand il a dit, tout est accompli? Il a accompli quoi au juste?
Il a compris pour plein de choses. Demain, je parlerai de ce qu'il a compris par rapport à ses corps. Mais aujourd'hui, je te parle de ce qu'il a compris d'abord par rapport à la justification. Il nous a justifiés. Romains chapitre 5, le verset 1. Romains chapitre 5, le verset 1. Qui nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot justification signifie que Dieu nous a déclarés justes. Nous sommes acquittés, plus de condamnation. Frère, ça c'est un grand mystère. Quand on dit tu as été justifié, peut-être tu ne comprends pas. Mais moi j'ai fait la prison. Je sais c'est quoi quand on te dit tu es juste, tu es justifié. En fait, viens, viens. Viens, tu as peur? Tu es timide, hein? Tu es timide. Tu as peur? Viens. Là, tu n'es pas timide. Et puis, comment tu chantes? Alors, toi, tu devais aller en prison. Ok? Tu devais aller en prison. Vu de tout ce que tu as fait. Vu l'article, barre, des codes pénals, nanana, voler, tout ça, tu devais aller en prison. Tout déjà est décidé. Vous savez, quand on juge directement, on décide, apparition immédiate. Directement, tu n'as plus le temps de rentrer à la maison. Tu n'as plus le temps de prendre même ton téléphone. C'est fini. Tu sais ce qui s'est fait après? Mais non. C'est ça qui s'est fait au tribunal. Parce que tu es condamné. Maintenant, pense un peu. Tu n'as plus ton téléphone. On dit que tu vas aller en prison. Frère, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait la prison. Quand on dit prison, c'est prison. Tu es privé de tout. Vous comprenez? Nous, en prison, on mangeait 3 fois. 3 fois. Il y avait même le Canal+. On regardait tous les matchs. Mais, tu es pris. Vous comprenez? Et quand il faut aller prendre des douches, c'était 8 minutes. Moi, la première fois, je croyais que c'était une blague. J'ai rendu pas mon temps. 8 minutes, j'avais encore l'amour. Je suis sorti comme ça. 8 minutes, non. Vous comprenez? Tout ça, c'est pour te faire réfléchir que tu es en prison. Mais maintenant, merci. Maintenant, toi, tu dois aller en prison. On a déjà tout rempli le papier, tu as signé, ton avocat vient ici. Mais là, quand tu voulais partir, il y a quelqu'un qui vient. Alléluia. Il dit, Yes. il ne va plus en prison. Amen. Pourquoi il ne va plus? Moi, je vais prendre sa place. Amen. Maintenant, toi, quelle sera ton attitude envers moi? Si moi, je dis que moi, je prends ta place. Prenez tes menottes, mettez-moi ça. Toi, tu es libre. Maintenant, si tu me vois, comment tu peux me remercier? Tu vas me donner l'argent? Vous comprenez? L'œuvre de la croix ouvre la porte à l'adoration. Quand tu penses, moi qui devais aller en prison, mais cet homme a pris ma place. Moi qui ne méritais rien. J'étais coupable normalement. Mais cette personne a dit non. Moi je prends sa place. Lui n'a rien volé. Lui n'a rien fait. Il dit oui, je prends sa place. C'est pour cela quand quelqu'un adore, quand quelqu'un se met par terre, il ne faut pas les critiquer. Amen. Tu ne sais pas à quoi il pense. Amen. Tu ne sais pas parce qu'il y a d'autres gens, ils vivent que par Jésus. Amen. Ils respirent par Jésus. Amen. Tu enlèves Jésus dans sa vie, il
plus rien, Yaya. Il n'a plus rien, Yaya. Parce que c'est l'œuvre de la croix. C'est ça la justification. Il nous a justifiés. C'est ça, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Yaya, tu as commis les péchés depuis 2010, tu as demandé pardon, mais les gens continuent à te condamner pour ça. Regarde le monde. Mais c'est lui qui t'a créé, il t'a dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Personne n'a plus le droit de te condamner. C'est pour ça qu'il a dit, Tetelestai. C'est-à-dire, personne n'a plus le droit de te condamner. Fini, j'ai pris sa place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il a fait. C'est pour cela, quelqu'un qui connaît l'œuvre de la croix, il ne peut pas manquer les mots de l'adoration. Déjà même, j'ai vu des gens se mettre par terre. Parce que quand j'étais choqué dans une église, ils m'ont dit, pasteur, on doit mettre des... C'était en Afrique, on doit mettre des carrelages, parce que, tu sais, quelqu'un s'agenouille, ses habits vont se salir. Il faut mettre des carrelages pour que ça soit propre, pour que les gens ne se salissent pas. Hé, Yaya, si tu connaissais le prix qu'il a payé pour toi, tes habits c'est quoi? Tes habits c'est quoi? Qui es-tu? J'ai travaillé dans le ministère Full Gospel. J'ai vu des directeurs par terre. Mais toi, tu es qui? Ça m'étonne pendant l'adoration, les gens qui pleurent. Les gens qui te regardent comme ça. Le centre, il fait pour moi. Tu regardes comme ça. Il m'a bien été. Et puis, à l'église, on a petit momi. À l'église, tu dis petit momi. Petit momi, on a quoi? Hé! Ici, il n'y a pas de petit momi. Ici, il y a des sœurs et des frères en Christ. Yaya. C'est pour cela. Nous, on nous appelle des flatons. C'est la folie. Quand tu penses à l'œuvre de la croix, il y a comme ça, sur les beaux mains. On ne sait plus, mais qui es-tu? Je suis devenu fou pour Jésus. Quand je pense à ça, moi qui étais condamné, vous ne savez pas quand on dit que vous êtes libre. Vous savez, les jours qu'on est venu m'annoncer, à 11h, j'ai regardé le foot. Et à 13h, j'attendais le match de Maroc. Et je me suis dit, je vais dormir. Un peu pour attendre le match. Normalement, en prison, entre 12h et 14h, il n'y a pas... Les gens ne peuvent pas venir vous ouvrir les cellules. Mais à 13h, bien aimé, c'est pour ça, demain, je vais parler ça. Quand Dieu va te visiter, il brise tout le protocole. Amen. Alléluia. Amen. À 13h, j'attends. Oh, quoi? Oh, messieurs, prenez vos affaires. J'ai dit, ben, vous allez me changer la cellule. Oh non, on va te changer la cellule. Mais quoi vous allez me faire? Non, tu es libre. Oh, calme-moi aussi. Le monsieur dit, il prend la radio. Il appelle encore. Allô, Alpha, est-ce que c'est bien, mais c'est King, il est libéral? J'ai entendu moi-même à la radio. Oui, il est libérable, il peut partir. Yaya. Molimo nanga kumisa kolo. Maele nanga kumisa kolo. Molimo nanga kumisa kolo. Yenda zali nzambe na bomo. Soki banguna batele melinga. Nalendisa makana maloba kolo. Nakoti mola libulu pona kufa. Atele makabundela kanga yeye. Zambe nanga. Atele maka. Moto suka na nyoso. Oyo aloka. Kaye zadi ya solo. Zambe nanga. Azali na bombo. Atele nanga. Atele maka.